Bonjour Encyclopédia. T'en as des livres? Oui, 53. 53? Ah oui, mais j'en attends encore d'autres. J'en ai commandé 8 à la bibliothèque de Bordeaux et 10 directement de Paris. Et j'attends aussi un fax d'un grand chercheur américain. Waouh! C'est pour un travail à l'université. C'est un condensé de ma thèse de doctorat. Et tu cherches quoi? Une définition. On te demande une simple définition? Mais non, un rapport de 12 à 20 pages. Mais la définition est fondamentale. Elle guidera tout mon travail. Une définition de quoi? D'une héroïne. De l'héroïne? Tu t'intéresses à la drogue? Mais non, je m'intéresse à l'héroïsme. Je veux savoir à quoi ressemblent les héros et les héroïnes. Et t'as besoin de tous ces livres? Ah, mais tu sais, à l'université, je veux être la meilleure. Je vise l'excellence et la note maximale. Je veux vraiment avoir la meilleure mention possible. Et si j'arrive à tout cela, je serai publiée dans le journal de l'université. T'imagines, je serai célèbre, ce sera la gloire. Moi, j'ai pas besoin de tout ça. De la gloire? Mais non, de tous ces livres pour être la meilleure. Pour moi, tout est là-dedans. Mais t'as écrit une chanson? Une thèse? Un poème? Mais non, je joue au théâtre et j'ai décroché le rôle de Marie dans la pièce de Noël de l'église. Tu te rends compte? C'est mon premier rôle. Jouer le rôle de Marie, c'est le personnage principal. Tous les personnages seront autour de moi et je serai la vedette. Je serai au centre de la scène. Il y aura Joseph, un Joseph grand, beau et fort. Ouais. Ses bras, moi la belle Marie. C'est une histoire d'amour. Il y aura des anges. Et des bergers. Ça va Mathieu? J'ai froid. Moi aussi. Passe-moi la couverture. Un instant. Passe-moi la couverture. Mais y a pas de couverture. Mais c'était à toi de la porter. Mais tu prends pour ta servante ou quoi? C'est à toi de t'en occuper. Chacun est responsable de son matériel. Oh non. Il faut que tu te concentres. Sinon, tu joues ton rôle sans couverture. J'ai appris mon rôle avec une couverture. Ça caille ici. Je vais pas la chercher. Ça va, je vous dérange pas trop tous les deux? Où en étais-je déjà? Ah oui, il y aura des rois mages précédés de leurs serviteurs. Tous ces gens seront autour de moi et je serai la vedette. La salle sera comblée et tous les spectateurs m'applaudiront. Ouais. Tu recherches une définition de l'héroïsme? Regarde-moi, je suis l'héroïne. On peut parler ou on est juste là pour décorer? Bien sûr que tu peux parler, mais si c'est pour dire que je suis belle. T'as la grosse tête. Ouais, c'est vrai ça. T'as la grosse tête. Quoi? Elle grossit chaque minute un peu plus. Et si tu continues à parler ça, elle va éclater. Oh, je m'appelle Marie. Et moi, Mathieu. Je ne suis pas n'importe quelle Marie, je suis Marie, la femme de Joseph de Nazareth. Moi, je suis Mathieu, fils de Gomère, fils de Nathan, fils d'Élie, fils de Guédard de Bethléem, berger de père en fils et de profession, et fier de l'être. Ouais, et fière de l'être. Je crois que vous ne comprenez pas très bien. Je suis Marie, la mère de Jésus, le Messie. Et nous les anges, et nous les bergers, à qui les anges ont annoncé la naissance de Jésus, le Messie. Je suis plus importante que vous. Ok, alors, si c'était vrai, pourquoi ils sont pas venus directement t'annoncer la bonne nouvelle? Tu crois que la mère de l'enfant a besoin d'être avertie? Avoue que t'es jaloux parce que les anges sont venus vers nous. Joseph, aide-moi. L'ange Gabriel s'est révélé à Marie 9 mois avant la naissance, avant même la conception. Et il s'est aussi révélé à moi, Joseph. Donc nous sommes plus importants que vous. Ouais, sauf qu'il y avait un ange. Nous, il y avait plein d'anges. Oui, mais notre ange s'appelle l'ange Gabriel, le chef des anges. Ça change rien. Mais ça change tout. Rien. Tout. Arrêtez de nous embêter, hein. Nous sommes plus importants que vous, de nous en parler à nous, avant vous. À moi, les amis. Ah, du calme le peuple. Mais t'as de ce qui te regarde, toi. Du respect, jeunes gens. Je suis roi. Wow. Ouais, wow. Wow. La tradition m'appelle Balthazar. J'ai de l'or, de l'argent, de l'encens et de l'amour. Mon royaume est vaste. Je suis riche et puissant. Prosternez-vous devant moi. Tu n'es rien, un simple produit de l'imagination
n'est même pas dans la Bible. Ouais, moi je suis Matthieu, fils de Nathan, fils de Gomer, fils d'Élie, fils de Kédar de Bethléem. Ce sont tous des noms bibliques. Ainsi que Péla, dis-leur que c'est vrai. Je sais pas, je vais vérifier. Et puis la Bible ne parle pas de roi. Elle parle de mages. Des rois mages. Ouais, de simples mages. Ils pouvaient être rois. Oui, mais on n'en est pas sûr. Une pure hypothèse. C'est quoi une hypothèse? Balthazar n'est pas un nom biblique. Peu importe. Roi mage, mage ou roi. Les rois et les mages sont de toute façon plus importants que les bergers, les charpentiers, les écrivains. Ça, c'est encore à prouver. Les idées ont renversé bien des empires. Et une plume peut battre une épée. Arrêtons de nous disputer. Cherchons un arbitre pour trancher. On va trancher qui? On cherche à trancher un différent, résoudre un problème. Appelons le metteur en scène. Il connaît bien tous les personnages de la pièce. Metteur Metteur en scène, metteur en scène. Oh là, calmez-vous. Vous entendez de l'autre côté de l'église, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons un problème. Dites-leur que je suis l'héroïne. Que nous sommes les héros. Que les bergers ont été les premiers à avoir entendu la bonne nouvelle. Ouais, les premiers. Dites-leur d'honorer les rois, d'honorer les mages. Et un auteur n'est-il pas plus important que les acteurs? Qui est le plus important? Vous voulez vraiment le savoir? Oui, mais ne nous dites pas que c'est nous. Qui est l'acteur principal? Vous êtes tous nuls. Quoi? Nuls, absolument nuls. Tous nuls. Vous n'aimez pas la manière dont je tiens Jésus dans mes bras? Vous n'avez rien compris aux personnages. Quelles sont les qualités essentielles de Marie, de Joseph, des mages et des bergers? Marie doit être jeune, belle, dynamique, bien habillée, sportive, légèrement maquillée. Mais non, la Bible ne dit rien de tout cela. On imagine que Marie était jeune, car les femmes se mariaient jeunes à l'époque. Mais la Bible ne le dit pas directement. Que dit la Bible sur Marie? C'est une femme de foi. Une foi remarquable. Une foi exceptionnelle. Elle croit à la parole de l'ange qui lui annonce qu'elle concevra un enfant par le Saint-Esprit. Elle croit à l'impossible car elle sait que Dieu est capable de tout. Et que Dieu tiendra toujours ses promesses. Marie est une femme courageuse. Après tout, c'est une femme. Elle a accepté le plan de Dieu malgré tout ce que cela a pu lui causer. Mais comment pourrait-on être sûr qu'elle était enceinte du Saint-Esprit? Même Joseph lui l'a envoyé. Oui, mais il a changé d'avis quand l'ange est venu lui parler. C'est le seul à avoir été divinement informé à ce moment-là. Même les voisins devaient être sceptiques. Ils devaient se moquer d'elle. Ça devait être dur pour elle. Pour Joseph aussi. Ils ont vécu cet événement ensemble. C'est vrai que Joseph a beaucoup de courage. Ils sont tous les deux humbles. Ils n'ont jamais cherché à se mettre en avant. Et ils n'ont pas non plus estimé que l'appel de Dieu leur donnait des privilèges particuliers. Moi je les trouve disciplinés et obéissants. Ils sont tous les deux soumis à Dieu. Marie, tu veux être une vraie héroïne? Oh oui, Alors suis les traces de Marie. elles sont où les traces? Incarne vraiment ton personnage. Sois humble et pleine de foi. Mais alors, ce qui importe, c'est pas le talent ou l'intelligence, La puissance de la richesse. La popularité ou la beauté? Soyez grands yeux de Dieu, alors vous serez de vrais héros. Il nous faut alors être comme Marie. Comme Marie ou comme Joseph ou les mages ou les bergers, car eux aussi étaient dans les voies divines. Mais alors, dans Noël, qui est le plus grand héros? C'est toi qui me le demandes. Mais qui est l'exemple suprême? Mais c'est Jésus, Jésus. un bébé. Un bébé ne peut pas être le héros. Il ne sait rien faire. plus tard, Jésus a vécu une vie exemplaire. Il donne sa vie pour sauver les hommes. Donc d'accord, Jésus est le plus grand héros de tous les temps au moment de sa mort sur la croix. Mais au moment de sa naissance, Les anges l'ont fait connaître. Une étoile a des images. Mais il n'a rien fait de spécial. Jésus a renoncé à la... Vous ne pensez qu'à la naissance, vous oubliez l'incarnation? La carnation, c'est quoi? L'incarnation. L'existence de Jésus n'a pas commencé au moment de sa naissance comme tous les humains. De sa conception.
Jésus a existé de toute éternité. Le monde a été créé par lui. Tout ce qui est dans le ciel et sur la terre, Ce qui est visible et invisible. les trônes, les souverainetés, les principautés, les pouvoirs, Tout a été créé par lui et pour lui. au temps choisi de Dieu, il a accepté de devenir homme. Il a pris sur lui l'humanité tout en restant Dieu. Il est devenu Dieu-homme. Pleinement Dieu et pleinement homme. Et c'est héroïque ça. Ok. Imagine un roi qui deviendrait fourmi pour sauver les fourmis. C'est pas facile à imaginer. C'est surtout difficile à accepter. Jésus a renoncé à la gloire divine et a vécu comme un simple homme. Et en plus,